un petit haul Lidl, Max Plus et Nose. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc il va y avoir un tout petit haul Lidl, un tout petit haul Max Plus et puis un haul normal de chez Nose. Je vais commencer par Lidl. Vous avez dû voir, vous avez dû le voir passer, une nouvelle gamme de soins vient de sortir chez Lidl, comme ils le font régulièrement. Là, c'est la gamme Eternal Orchid. Ils avaient sorti l'année dernière la gamme orchidée blanche. C'est exactement le même packaging. L'année dernière, c'était bleu et cette année, c'est rose. Alors, généralement, je trouve que leur gamme de soins est vraiment très très bien. Par contre, si on regarde la composition, c'est plutôt cracra. Il y a un certain nombre de produits qui sont controversés. Par contre, moi, j'avoue que je suis plutôt assez fan. Donc, au niveau du packaging, donc on retrouve bien Sien, Eternal Orchidée. Et puis, donc, on a la crème de jour. Au niveau du packaging, c'est ainsi. Je ne l'ouvre pas puisque je vais la mettre en backup. Généralement, quand on voit une nouvelle gamme apparaître, ça a été le cas de Diamond. Ils ont sorti, vous vous rappelez cette gamme? Je vous avais fait d'ailleurs vite fait une petite vidéo pour tout de suite vous avertir. Et hop, ça disparaît aussi vite. Donc, on a la crème de jour. Toute la gamme est vendue à 4,99 €, que ce soit crème de jour, crème de nuit. Donc, j'ouvre pas, là à l'intérieur, c'est exactement le même petit pot que la crème de jour. On a ensuite la crème contour des yeux. Donc, également à 4,99 €, c'est ce que je vous disais. Donc, le packaging est plutôt, il fait plutôt classe, je trouve. Alors, c'est du plastique et puis c'est du verre. C'est plutôt, je vous dis, plutôt bien qualitatif. Et puis, il y a donc le sérum intensif. Au niveau du packaging, c'est ainsi. Alors, comme je suis en train justement d'utiliser la gamme qui était sortie l'année dernière, l'orchidée blanche, voilà, je vous disais, c'était bleu l'année dernière. Là, on était orchidée blanche. Là, on est à orchidée éternale, enfin éternale orchidée. Et donc, au niveau du packaging, je trouve du sérum, c'est très hygiénique parce que regardez, c'est ce système-là. Vous voyez, vous tournez, le petit flacon sort, et puis vous n'avez qu'à sortir votre sérum. Donc, moi, j'avoue que la gamme de l'année dernière, ça sent super bon et j'aime beaucoup. Donc, au niveau des principes actifs, on va retrouver, c'est ce qui m'a fait d'ailleurs céder à la tentation de l'acide hyaluronique, donc important pour l'hydratation. Et puis, on a de l'extrait d'orchidée. Donc, on nous dit aussi que ça a des propriétés hydratantes, douces et protectrices, et qui protègent la peau et la rend souple. Alors, je remarque que propriété hydratante, ils ont mis 2 H, petite erreur sur le packaging. Est-ce que c'est pareil partout? Non, que sur la crème de jour, il y a 2 H à hydratante. J'en ai profité également, il y avait 30% sur toute la gamme Diadermine. On peut trouver des fois comme ça chez Lidl d'autres marques. Et elle m'est revenue du coup à 4,29, 4,47. Je ne sais plus. Moins de 4,50 €, ça c'est sûr. Je pense que chez nous, ça peut être un peu moins cher. Mais là, celle-ci m'a vite attirée. Anti-rides, double action jour, anti-âge, raffermit la peau, lisse visiblement rides et ridules, donc à l'acide hyaluronique et protéines de soja. Donc, je me suis dit, des fois chez Nose, en fait, c'est des fins de stock qu'on peut retrouver. Là, je me suis dit peut-être que chez Lidl, ça serait moins vieux. Puis surtout, j'avoue que c'était à ce moment-là que j'ai eu envie d'acheter un anti-ride. Forcément, il faut faire attention à vraiment traiter sa peau. Et donc, depuis le temps qu'en ce moment, j'entends plein de gens parler de Diadermine, n'est-ce pas Christine, autour de moi, je me suis dit, il fallait peut-être aussi que je teste, même si j'ai acheté la dernière fois chez Nose un démaquillant pour les yeux de Diadermine, un biphasé. J'en suis pas fan. Alors, est-ce que mon mascara, il est super puissant et du coup, le
démaquillant pas assez. I don't know. Mais en tout cas, j'en suis pas fan. Donc, je verrai bien hein, si c'est sympa. Je vous ai dit aussi un tout petit haul Max Plus, puisque je suis allée passer quelques jours chez mes parents. Du coup, c'est là hein, que j'ai tout acheté chez mes parents. Il y a deux noses, il y a plein d'actions, il y a des Max Plus, osez dire ça, il y a des Max Plus que je n'ai pas ici. Et les copines m'avaient dit qu'il y avait un arrivage, enfin pas un arrivage, mais qu'on y trouvait du Wapa. Et donc, j'y suis allée. Bien entendu, beaucoup plus cher hein, que chez Nose, parce que chez Nose, généralement, le fard à paupières est à 99 centimes. Là, il était à 1,50 €. Par contre, c'était super bien, bien fait. Tous les fards, en fait, étaient exposés. Vous pouviez swatcher ce que vous voulez. Et dans les petites corbeilles, vous trouviez tous les fards. Donc, voilà, hein. Dans le petit packaging classique, je vous montre une fois le prix, je vous le dis qu'une fois hein, c'était donc 1,50 €. Et là j'ai pris le 0,11. C'est un, alors c'est pas le packaging carré comme j'ai pu vous montrer que j'avais trouvé chez Nose, là c'est le packaging rond. Et c'est un super prune, la couleur elle est mais super. Je sais parce que forcément, je vous montre les swatchs ici, mais qu'est-ce que j'ai fait dans le magasin? Puisque c'est super bien fait, ben, j'ai swatché en fait déjà dans la boutique. Ensuite, je prépare la petite lingette. J'ai pris le 0,20 qui est en fait, quand on le voit comme ça, on se dit c'est un gris. D'accord? Et quand on le swatch, il est crémeux. C'est dingue ce qu'il est crémeux ce fard. Quand on le swatch, regardez encore tout ce que j'ai. Hein. Vraiment, c'est... et ben quand on le swatch, il est gris. Elle est dingue celle-ci. Non mais ce que je veux dire, c'est que ça fait un gris vraiment très argenté. Vous le voyez un peu comment il est lumineux. Alors que, enfin moi quand je l'ai vu, j'ai pas eu l'impression. Et vraiment j'ai trouvé que la couleur elle était superbe. Ensuite j'ai pris le 008. Ah j'avais pas fait attention, là il me dit que c'est... Ah j'avais vraiment pas fait attention. Le 011 là que je viens de vous swatcher, le gris, c'est marqué Pure Pearl Sparkling. Et là c'est marqué mat, ce qui veut dire que le fard 08 que je vais vous présenter est un mat. Et en fait c'est un noir, regardez, avec des paillettes. Ça, j'ai trouvé ça mais trop sympa. Vous voyez les petites paillettes là? Et du coup, ben, on les retrouve hein, sur le swatch. Vraiment, j'ai trouvé ces fards un peu pailletés, mais vraiment très bien. J'en profite pour me nettoyer un petit peu les doigts. Et j'ai acheté également, donc c'est aussi un Pure Pearl Sparkling. C'est le 021. Et là, pareil. Regardez-moi cette couleur. Je l'ai trouvée, mais superbe. Donc c'est un bronze. Hein. C'est un bronze. Et joli quand même. Hein. Joli. J'ai ensuite pris le 01, qui est un Pure Pearl Sparkling. Qui lui je dis rien, vous avez vu, je vais vous le swatcher. Vous avez vu, il est monochrome et en fait il m'a fait penser au phare MAC, au phare club de MAC. Alors oui non, parce qu'en fait le phare club de MAC il tire vraiment selon la lumière sur le marron. Mais voilà, il a un petit ce côté un petit peu monochrome. Hein. Il part à la fois sur le gris, sur le vert. Je l'ai trouvé,
excusez-moi. Je l'ai vraiment trouvé très joli. Et pour terminer, j'en ai acheté que 6. Hein. Que 6. J'ai pris donc le 014 qui est un mat. C'est exactement comme le noir, à part que là c'est un marron avec des petites paillettes, mais là qui sont des paillettes dorées. Regardez. Franchement, moi, les fards Mappa, vous vous rappelez, hein, Mappa c'est fabriqué en Italie, mais ça vient de Barcelone. Et je trouve que c'est une super qualité. Et ça, je me dis, ça peut être super joli sur un maquillage. Ouais. Du coup, voilà pour mes petits fards Wapa. Toujours dans le make-up. Là, on va passer chez Nose. Je reste du coup sur les fards à paupières. J'avais vu sur le groupe l'ombre à paupières bleu pan de Label. J'avais trouvé que la couleur était vraiment jolie à 99 centimes. J'avais dit à la copine, tu peux me le trouver s'il te plaît? Il n'y en avait plus. Et moi, j'ai réussi à le trouver donc dans le Nose de mes parents. Donc bleu pan, hein, c'est-à-dire ça nous fait un très joli bleu canard. J'aime beaucoup cette couleur bleu canard. J'ai déjà du bleu canard, mais je ne sais pas pourquoi. Instinctivement, regardez comment c'est beau. Instinctivement, hein, il faut que je craque sur cette couleur. Ensuite, toujours dans le make-up, il y a eu un arrivage P2. Alors, dans le P2, j'ai surtout craqué sur... j'ai pas surtout craqué. J'ai acheté. Si je craque? Ouais, je craque. Mais il faut que je devienne raisonnable. J'ai plus de place. Des fards à joues, donc P2. J'ai acheté le Soft Peach. C'est le 0,35. Alors, au niveau du packaging, c'est ainsi. Hein, Feel Good Mineral Compact Blush. Si je me nettoie bien la main, ça serait quand même cool. Et j'ai quand même, je l'ai nettoyé, hein, j'ai vraiment du mal à faire partir les fards. Hein, quand je vous dis qu'on a une super qualité, on a vraiment une super qualité. Donc le 0,35 Soft Peach. Voilà pour la couleur. Donc c'est des fards hein, qui sont dans la subtilité. Moi j'ai beaucoup aimé. Tiens, aujourd'hui d'ailleurs au niveau du blush, j'ai mis le blush. Oula, mon highlighter, je trouvais qu'ils oyaient pas trop, j'ai un peu existé tout à l'heure, mais non, on voit bien. J'ai aujourd'hui mis donc celui-ci qui est le Dreamy Berry, le 031. Donc c'est le blush que j'ai mis. Voilà, au niveau du swatch. Il est plus... Alors, il est foncé, vous voyez. Mais en fait, quand vous le mettez dans la main, il est sur la main, il est... moi, sur le coup, j'ai cru qu'il ressemblait à l'orgasme de Nars. Vous voyez, il est là. J'ai vraiment du mal avec la lumière à vous le montrer. Il est... Voilà, il a son côté blush, mais avec côté blush. Il est, vous voyez, vous arrivez à le voir, il est vraiment subtil celui-ci. Je sais pas quoi dire. Il a des petits reflets en fait irisés, rose irisé. Vous voyez, il est là, il est vraiment, pourtant, regardez, sur les joues, on le voit bien. Il est vraiment dans cette subtilité. Moi, je vous dis, j'ai cru sur le coup que c'était le dupe d'orgasme avant de swatcher les deux, de me rendre compte que non. Mais franchement, premier coup d'œil, je croyais que c'était ça. Et le troisième pour lequel j'ai craqué, c'est le 0,45 Candy Coral. Donc, vous voyez que j'ai déjà bien swatché. Hein. J'avais fait une petite revue sur le groupe parce que vraiment, ces blushs m'ont littéralement plu quoi, hein, tout simplement. Et on est là, on le voit un petit peu plus. Vous voyez, on le voit hein, quand même. Mais ces blushs là sont vraiment dans voilà, dans la subtilité. C'est vraiment ce que j'ai aimé quoi.
cette subtilité. Et lui, c'est pareil, hein, il a un petit reflet irisé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que vraiment, on est dans la subtilité. Enfin, moi, ils m'ont fait craquer. Alors, à mon avis, si vous êtes trop bronzé, on ne le verra pas. Ça tombe bien, hein. Nous sommes en automne. Donc, le bronzage a commencé à se faire un petit peu la malle. Toujours chez P2, j'ai pris pour, je vous ai dit le prix des blushs, du tout. Alors là, 0,79 centimes. Pas cher, pas cher. Nearly Nude Compact Power Anti-Shine Effect. Donc anti-brillance, hein, pour 1,99 €, 1,29 €. J'ai pris le 0,30 beige désert. Il y avait donc plusieurs couleurs. J'allais dire, je fais attention à pas abîmer mon vernis. J'ai pas de vernis aujourd'hui. Je fais reposer mes ongles. C'est important. Vous retrouvez une espèce de petite toupette. Vous avez un petit bout de plastique. Vous avez un miroir. Et vous retrouvez donc écrit P2. Donc là, c'est... voilà. C'est de la poudre transparente. Enfin, transparente. Moi, j'ai pas pris trop clair. Tiens, je vais le mettre là. J'ai pas pris, vous voyez rien. Vous voyez rien, ce qui veut dire que c'est parfait. C'est là. Parfait pour ma carnation, donc vous le verrez pas. Je ne sais pas si elle est bien, parce que autant il y a des produits que j'ai essayé, hein, comme les blushs. Donc là, je vous ai, j'ai le berry. Autant là, j'avoue que je n'ai pas essayé. Et puis j'étais super contente parce que j'ai trouvé une toute petite palette. Il y en a 3 qui, j'ai vu, hein, dans les achats qui étaient sortis. Moi, j'ai réussi à trouver que celle-ci. Donc, la Pretty années 60 by Unique. Donc, elle est toute petite, comme ça, hein. Vous avez un petit blush et vous avez donc 4 petits fards. Allez, je vais en swatcher 2. Et je n'ai pas du tout essayé. Et je vais prendre le blush. Blush bien pigmenté, hein. Les 2 fards que j'ai essayé, on est plutôt pas mal. Alors, le blush, je vais le mettre ici. Là, on voit bien les choses. Et puis, les 2 autres. C'est un petit peu plus poudreux, hein. Quand on pose, on voit que c'est un tout petit peu poudreux. Donc, une petite pigmentation plutôt qui a l'air plutôt sympathique. Là, c'est vraiment parce que la palette, je l'ai trouvée sympathique. Voilà. Hein. Plutôt sympathique. Ensuite, toujours dans le make-up, ils ont eu un arrivage de la marque Covershot. Je ne connais pas du tout cette marque, donc j'ai vu qu'elle était fabriquée, enfin que c'était une marque anglaise. Je l'avais déjà vu tourner, hein, comme ça sur des photos d'arrivage, mais j'avais jamais essayé. Et là, du coup, je suis très poudre compacte. Vous savez que je mets pas de fond de teint, je mets que des poudres compactes. Et là, je sais pas pourquoi. Là, celle-ci, elle m'a plu. Le packaging, je sais pas. J'ai trouvé ça sympa. 99 centimes. Et là, c'est une poudre libre. C'est Loose Face Powder. Donc, voilà. Je l'ouvre pas parce que, comment dirais-je, je pense que je vais en mettre partout. Je me connais, hein. Je suis comment dirais-je, très douée par moment. Donc voilà, j'ai voulu... Alors par contre, j'en ai discuté avec les copines. Elles m'ont dit, celles qui avaient essayé, qu'elle était vraiment super. Donc j'essaierai. Par contre, ce que j'ai essayé, c'est à 50 centimes, j'ai acheté le bronzer, l'highlighter. Il y avait aussi un blush. Mais alors un blush, moi sur le coup, j'ai cru que c'était un fard à paupières, vous savez, pour faire les transitions. Donc j'ai pas pris. Enfin, j'allais prendre pour faire les transitions avant de voir que c'était marqué blush. Il y avait un light bronzer. Pareil, sur le coup, j'ai cru que c'était un fard à paupières. J'ai pas pris parce que c'était une couleur que j'avais déjà. Et par contre, à 50 centimes, j'ai pris le bronzer. Donc, et décidément, l'highlighter, vous savez, c'est une poudre cuite. Ça se voit, hein, c'est bombé. Et sur le coup, je me suis dit... je prends un doigt. Je me suis dit... Et alors, quand vous le mettez, je vais vous le mettre là, quand vous le mettez, en fait, c'est tout brillant. Enfin, regardez, vous voyez le glow, c'est dans la subtilité, mais j'aime beaucoup. Et donc, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui en highlight. Vous voyez, c'est ce que je me disais tout à l'heure, j'ai mis sur le bout du nez, je ne le voyais pas. Et en fait, non, si, il se voit super bien.
Donc regardez, hein, le glow on le voit là, 50 centimes, franchement ça valait pas le coup de se priver. Et puis il y avait le Fine Eyeliner, toujours Cover Shot, hein, 99 centimes. Et c'est l'eyeliner que je porte aujourd'hui sur mon maquillage. Et il est super, super fin. Je pense que du coup c'est un eyeliner pour celles qui savent vraiment utiliser l'eyeliner parce que le pinceau, vous allez, enfin, je vais vous le montrer, hein, mais il est super fin. Regardez, il est super fin et ça vous fait un trait mais minuscule, mais du coup il n'est pas dur. Du coup si vous appuyez trop, vous risquez du coup au niveau de la mine. Je vais vous faire un tout petit... regardez comment il est fin. Vous avez vu ça c'est nickel. Moi je sais que je le mets, je le rapproche pas trop toujours d'ici. Mais alors là celui-là du coup j'ai pu puisque c'est tellement fin hein, qu'on peut vraiment descendre un petit peu, vous faire une jolie virgule. Mais par rapport à ceux que j'utilise habituellement, je pense que celui-ci, hein, faut faire attention. Faut pas y aller comme une brute, sinon vous avez un gros trait d'un seul coup qui se forme. Il y a eu aussi un arrivage pour 79 centimes de lipstick. Donc Height Intense Maxi Lipstick. Il y en avait 4 sortes je crois. Moi j'en ai pris que 3. Donc le premier. Alors au niveau des teintes, c'est que des numéros. Hein. Ouais, je regarde, je vérifie que ce ne soit pas les mêmes numéros. C'est... ouais, c'est que des numéros, que des codes barres. Hein. Je vois pas... Ah si, je suis nouille. Vous connaissez la nouille, c'est moi, je venais de le dire. C'est 010 Lovely Rosewood. Je vais vous le faire... là, allez. Donc ils sont assez légers, hein. Vous voyez, c'est assez léger, enfin léger dans le sens où c'est quand même un petit peu dans la transparence. La tenue est plutôt correcte. Là, c'est le 020 Pretty Dahlia. Donc ça se twiste. Vous voyez, c'est assez... vous voyez hein, que ça glisse tout seul sur ma peau. Et celui que j'ai déjà mis, que j'ai donc déjà porté, et qui est plutôt sympa au niveau de la tenue, hein, c'est ce rouge-là, qui est le 060 Intense Poppy. Et je vous assure que ça tenait plutôt bien, malgré cet aspect un peu glossy. Hein. Vraiment, ça tenait très bien. Et 79 centimes. Je vous les remonte un petit coup parce que là, je pense que si je les laisse ici, ça va être catastrophique. Je vais en mettre partout. Puis regardez, pour l'enlever quand même, ça tient relativement bien. Pour continuer, il y a eu un arrivage de pinceau. 75 centimes. Ce pinceau, pas de marque. Alors ce que j'ai aimé, c'est sa densité. Son côté un petit peu compact. Et j'ai exactement le même, un peu plus petit, que j'adore utiliser en fait pour mon arcade sourcilière. Et donc ça, je l'ai pris pour mettre dans ma petite valise quand je pars. Je voudrais que je vous la montre un jour, mais j'ai dû vous la montrer, je l'ai acheté sur AliExpress, j'ai dû vous la montrer, c'est une grosse valise. Et dedans, par exemple, j'ai mis mon kit de pinceau Elsa Makeup. Et puis, bah, par exemple, ça va venir rejoindre le kit de pinceau parce que voilà, très pratique. J'ai acheté à 75 centimes aussi, pareil, un pas de marque, ce pinceau assez... pareil, j'aimais bien sa densité, son côté un peu fluffy. J'ai utilisé aussi à 0,75, j'ai acheté celui-ci aussi. Au départ, j'avais d'abord pris celui-là pour mon arcade sourcilière avant de trouver l'autre. Parce qu'en fait, effectivement, à l'autre, arcade sourcilière, mais aussi, hein, pourquoi pas, lilac. Mais j'ai trouvé qu'il était... Ah, ou peut pour poudrer aussi, ça peut être sympa pour poudrer le dessous. Regarde pas, en ce moment j'ai des poches, je dors mal. J'étais un peu inquiète avec ma voix, donc comme je dors mal, j'ai des cernes, j'ai des poches. J'ai 2 couches d'anti-cernes, on dirait pas, hein. Mais bon, les poches, voilà, on dort mal. Et après, on a une sale tête. Et puis on fait une vidéo avec une sale tête. On cache la misère. Voilà, donc 0,75 centimes, la fille, elle part. Et pour 0,75 centimes aussi, j'ai pris celui-ci.
Je sais pas pourquoi j'ai craqué sur ces pinceaux, ils ne m'ont plu. Donc là c'est pareil. Ça c'était plus pour l'highlight, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Donc là il va rejoindre aussi mon petit kit de départ. Et puis celui-ci hein, qui lui est à 99 centimes. Vous voyez, pour estomper, pour mettre le blush. Donc voilà, ce qui m'a plu c'est ce côté un petit peu densité. Donc voilà pour les pinceaux. En soin, j'ai trouvé comme ça de la marque Bioven. Alors ce qui m'a attiré c'est le fait que ça venait de Barcelone, et Barcelone c'est enfin voilà, c'est comme l'Italie. Made in Italy, pour moi généralement je sais que c'est un critère de qualité. C'est un masque pour nettoyer les pores, pour avoir une belle peau, au bambou, au charbon, ouais, avec du calendula with Hassel. Je sais pas ce que c'est que la selle. Donc des incrustants au charbon, 79 centimes. Hein. Il y en a deux. Donc ça fait penser, vous savez, un petit peu au masque qu'on trouve chez Action. Je change de côté. Je continue, j'ai acheté donc un masque pour les cheveux. Je trouve qu'en ce moment ils sont super secs. Alors faut dire que j'ai un petit peu arrêté de faire mes bains d'huile. J'en fais beaucoup l'été et puis là j'en ai fait un petit peu moins. Donc ils me le disent. Eh, tu nous fais quoi? Donc j'ai acheté de Schwarzkopf Gliss Air Repair. Donc c'était en fait à 2,49 €, masque force et résistance, 200 ml, 100 ml gratuit. Donc masque pour les cheveux. Il sent vraiment le produit comme chez le coiffeur en fait. Donc du coup Schwarzkopf, c'est une très bonne marque. Hein. Donc on a dépassé au masque. Ça, je l'ai terminé la dernière fois. Je m'étais dit que si j'en retrouvais un jour, je l'achèterais. Hein. D'ailleurs, je vous le présenterai dans mes produits terminés. Donc c'est à 1,50 €. C'est un savon liquide à l'amande, à la vanille et à la noix de coco. J'avais beaucoup aimé. Pour ranger tout mon maquillage, j'ai trouvé un autre rangement un peu cher, hein, mais très joli à 5,99 €. Je viens de me faire une crise cardiaque toute seule. Et à l'intérieur, on a inscrit Big Dream, et avec des petits tiroirs hein, assez grands. Donc pour le rangement, on sera plutôt pas mal. J'ai pas acheté de vernis, mais j'ai craqué pour quelques petits bijoux. J'ai acheté ces boucles d'oreilles à 99 centimes. Je les ai déjà portées une fois. Ça fait vraiment son effet. 99 centimes également. J'aime beaucoup hein, cette marque CNC Paris. Ces boucles d'oreilles là, alors elles sont un petit peu lourdes, mais je trouve qu'elles sont plutôt sympas. Celles-ci aussi, je les ai déjà mises. En fait, quand je suis allée quelques jours chez mes parents, forcément, j'ai acheté des trucs que j'ai mis. Hein. Celle-ci, toujours aussi à 99 centimes. J'avais oublié de vous présenter celle-ci la dernière fois. J'étais restée au fond du sac. Vous vous rappelez, je vous les ai montrées en bleu, en noir et donc aussi en vert. J'ai acheté deux bagues. Cette bague-là, 99 centimes. Je la trouve très jolie aussi. Et cette bague-ci, j'ai une paire de boucles d'oreilles qui ressemble, donc il y a une grosse trace. Alors le seul truc, c'est cette bague-là. Tellement petite que les bagues soient réglables, que j'ai pas fait attention en fait que celle-ci n'y était pas. Et du coup elle est un petit peu grande pour moi, mais comme j'ai des rehausseurs, enfin pas des rehausseurs, j'ai des réducteurs, donc je la mettrai peut-être avec mes réducteurs, hein, sinon je pourrais pas la mettre. C'est dommage parce que je la trouve vraiment très très jolie.
Et donc du coup, pour continuer à ranger mes boucles d'oreilles, c'est le troisième que j'achète à 2,99 €, c'est le dernier modèle. Hein. Donc pour mettre les colliers ou les bracelets et là les boucles d'oreilles. Du coup, je les ai accrochés les deux déjà, les deux, ça fait vraiment super, super sympa. Du coup, hop, c'est le troisième qui va venir rejoindre la collection. Et puis si c'est pas tout n'est pas rempli, c'est, enfin voilà, ça fait un chouette rangement. En plus, c'est joli toutes ces boucles d'oreilles qui sont exposées. J'ai oublié aussi de vous montrer la dernière fois parce que je l'avais sorti du sac. Pour moins de 2 €, j'ai acheté ce livre Remèdes de grand-mère, santé et forme. Et je l'avais mis aux toilettes parce que sa place, ça va être aux toilettes. Parce que c'est sympa. Ah, comme par hasard, hein, je tombe sur extinction de voix. Donc, il vous donne hein, des petits conseils. Donc, je me suis dit, c'est sympa de regarder comme ça au gré du vent, hein, le nez irrité, le nez pris, perte de cheveux, les bienfaits par exemple de la banane. J'ai vraiment trouvé ça très sympathique comme bouquin. Et puis la dernière fois, j'étais super déçue parce que je l'avais vu tourner dans des photographies et moi, je ne l'avais pas vu. Et là, je l'ai trouvé. Donc Laetitia, au départ, je n'ai pas craqué, mais j'ai fini par craquer. Hein. Voilà. Donc c'est ça, j'avais envie de ça avec les petits pompons. Donc alors, faut pouvoir le porter, on est d'accord. Mais moi, je me dis que quand on va se balader sur la plage avec le vent, le ridicule ne tue pas et que mes oreilles seront bien protégées. Franchement, pour moi, c'était indispensable. Parce que les autres, ils descendaient pas autant. Là, ça sera l'accessoire pour aller hein, sur la plage quand il y a du vent. Je regardais s'il y avait l'étiquette, hein, et bien là. Et donc, c'est à 4,99 €. C'est fait main, c'est marqué Handmade. Et c'est la marque, là, c'est pas la même marque que les Moschiki que je vous avais montré la dernière fois. Là, c'est la marque Wiz. Et une fois que je l'avais acheté, je l'ai trouvé en noir. Je me suis dit qu'en noir, ça aurait peut-être été un peu plus discret. Mais bon, moi, j'aime bien. Ça change. J'ai déjà des bérets noirs, des bonnets noirs. Donc voilà. Sur ce, je fais un petit tour. C'est bon. Je vous ai tout présenté. Je vous remercie hein, de tous vos commentaires que vous me laissez toujours très gentiment. Du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.